Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous continuez à faire du progrès dans la construction de la muraille. Aujourd'hui, le Seigneur veut simplement vous rappeler que vous êtes équipés pour cette tâche, pour ce mandat si important, de construire la muraille de protection autour de vos cœurs, vos familles et vos églises. Et pour cela, nous allons faire un petit survol en Néhémie chapitre 4 pour apprendre certaines astuces qui sont essentielles pour la réussite. Nous voyons ces fameux ennemis du peuple de Dieu en Néhémie au début du chapitre 4, Sanballat et Tobia. Ils se moquent du peuple de Dieu. Ils critiquent l'œuvre, ils disent à quoi ça sert de travailler ainsi. Ils veulent à tout prix décourager l'avancement de la construction. On a même dit si un renard s'élance, il va casser le mur. Ils ont inventé tout et n'importe quoi pour décourager le peuple. Mais Néhémie a persévéré parce qu'il savait qu'il avait déjà anticipé, déjà prévu tout le nécessaire pour que le peuple soit équipé face à l'adversité. Il a décidé, nous rebâtissons cette muraille et ils ont même achevé jusqu'à la moitié de la hauteur nécessaire. Et si vous continuez dans ce chapitre, vous allez voir que Sanballat et Tobia représentent des choses qui sont présentes dans notre vie et dans le corps de Christ même aujourd'hui. Le nom Sanballat veut dire « Sin, le dieu de la lune, a donné la vie ». Ça représente quoi au juste? C'est la fausse doctrine. Et oui, il y a des fausses doctrines qui circulent parfois, qui mènent à l'idolâtrie, qui mènent à la séduction. Et c'est un ennemi dont nous sommes conscients et nous sommes préparés et équipés pour repousser ces faussetés loin de nous. Mais Tobia, son prénom veut dire « Jéhovah est bon ». À la surface, cela nous semble bien et logique. Mais finalement, on découvre que lui aussi, il attaquait le projet que Dieu avait prévu pour son peuple. Il résistait à la volonté de Dieu, ce qui nous parle d'un esprit religieux, où tout semble bien, on a le bon langage, on a la bonne manière de faire, entre guillemets, mais à vrai dire, dans le cœur, on est opposé à la volonté de Dieu. Ce sont deux ennemis contre lesquels nous sommes équipés. Parce que si vous lisez plus loin dans chapitre 4, vous allez voir que Néhémie a déjà fourni le peuple de Dieu avec trois choses. Les épées, les lances et les arcs. Et cela nous parle de nos armes spirituelles. Si important si nous voulons vraiment avancer, continuer, persévérer dans la construction de la muraille. Alors l'épée, vous savez très bien, selon Éphésiens 6 et Hébreux 4, l'épée, c'est la parole de Dieu. Elle est tranchante. Mais c'est une arme qu'on garde près de soi, n'est-ce pas? On le brandit, on le tient dans la main et on est capable d'accéder cette épée à n'importe quel moment. Cela nous parle d'encaisser la parole de Dieu dans nos cœurs, de cacher la parole dans nos cœurs, de l'avoir accessible à tout moment pour puiser de sa force, sa puissance et son autorité. La lance, en revanche, est une arme qu'on jette, qu'on lance, d'où vient son nom. Loin, on voit l'ennemi s'approcher et on l'arrête à distance. Cela nous parle de proclamer la parole, déclarer à voix haute, envoyer la parole, prophétiser la parole de Dieu pour repousser l'ennemi. Et finalement, troisième chose, c'était l'arc. Ceux qui envoient quoi? Les flèches. Et si vous vous rappelez bien, le psaume 127 parle de nos enfants, de notre prochaine génération, comme des flèches dans le carquois. Ce qui veut dire que cette arme de préparer l'instrument nécessaire pour propulser nos enfants spirituels et naturels dans leur destin, dans les projets de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le royaume de Dieu. Cet arc est un instrument important aussi pour la continuité de la construction. Servez-vous donc de ces armes, soyez comme le peuple de Dieu à l'époque de Néhémie qui, simultanément, construisait la muraille
et utiliser les armes pour repousser l'ennemi. Il y avait même une quatrième chose, la trompette a sonné pour rassembler le peuple quand ils avaient besoin. Et je crois que le Saint-Esprit sonne la trompette ce mois-ci, mes amis, pour rassembler ceux qui étaient dispersés et isolés et éloignés du corps de Christ. Parce que c'est le moment de s'unir et continuer l'œuvre pour la gloire de notre Dieu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.